La ministre des Armées est aujourd'hui en première ligne. Florence Parly promet la transparence alors que plus de la moitié, écoutez bien, plus de la moitié des militaires du Charles de Gaulle et de ses navires accompagnateurs sont contaminés. Ils partirent à 1900 à bord du porte-avions sans avoir contracté le coronavirus. Mais en arrivant au port de Toulon il y a quelques jours, 1081 marins furent détectés positifs au Covid-19. Alors comment est-ce possible ? Florence Parly était auditionnée hier par la commission de défense de l'Assemblée nationale en visioconférence. Visioconférence suivie par Hélène Terzian pour Europe 1. Nous entendons les doutes, nous entendons les questions. Elles sont nombreuses sur l'origine de la contamination. Par écran interposé, Florence Parly émet face aux députés plusieurs hypothèses. L'escale du porte-avions fin février à Chypre, maintenue notamment pour des questions logistiques, mais surtout la dernière escale à Brest du 13 au 16 mars, juste avant le confinement. Une visite des familles prévue à bord est annulée, mais des marins voient leurs proches à terre. Des précautions sont alors prévues, dit-elle, pour limiter les risques. Lorsque la ministre évoque cette escale, c'est aussi l'occasion de démentir un désaccord dans la chaîne de décision avec le commandant du porte-avions. Il a été dit que le pacha du porte-avions avait souhaité interrompre la mission du groupe aéronaval lors de l'escale de Brest. Cette rumeur est fausse. D'ailleurs, le commandant l'a lui-même confirmé. Il a confirmé que ce n'était pas le cas. Florence Parly rappelle que c'est le 7 avril qu'elle a été informée pour la première fois par le chef d'état-major de la marine de la présence de cas symptomatiques à bord. C'est à ce moment-là que la ministre prend la décision de mettre fin à la mission du porte-avions et d'anticiper son retour à Toulon. Quant à l'enquête épidémiologique pour connaître l'origine de l'arrivée du virus et l'enquête de commandement pour évaluer la gestion de la crise à bord, elles sont toujours en cours. Ce matin, 24 militaires du Charles de Gaulle sont toujours hospitalisés, dont un en réanimation.